Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vais vous parler de la différence entre un jeu Legendary et un jeu Legendary Encounters de l'éditeur Upper Deck. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le Legendary normal, donc il y a Marvel, Buffy, James Bond, c'est plutôt un jeu compétitif où on va marquer des points de victoire. Legendary Encounters, c'est un jeu coopératif où on va retracer en fait un film ou des séries comme X-Files, Predator, Alien, Firefly. Donc un Legendary Encounter, c'est soit on gagne, soit on perd. Legendary, Marvel ou Buffy ou James Bond, on va marquer des points de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Il existe également une possibilité de jouer en mode solo avec les Legendary, mais je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Nous allons commencer avec les différences déjà entre les deux plateaux. Alors il n'y a pas beaucoup de différences, néanmoins il y en a une qui est importante. Dans le Legendary normal, donc là c'est Marvel par exemple, il y a une zone qu'on appelle Escape, c'est-à-dire les ennemis qui vont s'échapper. Sur le Legendary Encounters, les ennemis ne s'échappent pas, par contre ils viennent dans la zone de combat. Vous verrez, c'est important, j'en parle après, lorsqu'on va parler de blessures ou de points de victoire négatifs. Sur les plateaux, que ce soit le Legendary Encounters ou le Legendary Marvel, on va avoir une piste ici, bon, qui est appelée la ville, puisque ça se passe en ville. Et ici, on va être plus dans la nature avec Predator. La différence entre les deux, c'est qu'ici, vous voyez, il y a des valeurs de scan. Ça veut dire que les cartes qui vont arriver du deck des ennemis, ou le villain deck, on peut l'appeler comme ça aussi, vont arriver face cachée. C'est-à-dire qu'il va falloir d'abord dépenser ces points, ce sont des griffes, ce sont des points d'attaque, entre guillemets, pour les révéler. Alors que dans Legendary classique, les ennemis arrivent face visible. On est dans Legendary classique, au début du tour, je tire une carte, elle arrive face visible. Dans le Legendary Encounters, je prends une carte et je l'amène ici, elle arrive face cachée. C'est-à-dire, tant qu'elle est face cachée, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne peut pas la combattre ou résoudre son effet. Si par contre, après, en cours de jeu, je dépense 4 points d'attaque, je vais pouvoir la retourner. Et là, bien évidemment, on appliquera un effet s'il y a un effet immédiat. Et derrière, pour la vaincre, que ce soit le Legendary classique ou le Legendary Encounter, on devra dépenser le nombre qui est indiqué. On ne payera plus ce coût. Sur le plateau, nous avons également les zones, quartier général, qu'on retrouve exactement pareil sur Legendary classique. C'est tout simplement ici, ce sera notre marché, notre rivière de cartes que l'on pourra acheter. Donc je ne vais pas vous expliquer ces règles-là, cette vidéo n'est pas faite pour ça. Mais voilà, c'est ici qu'on pourra acheter des cartes avec nos points d'achat. Je vais continuer ensuite par la constitution du deck de départ. Pourquoi? Nous avons une différence sur le deck de départ. Sur Legendary classique et Legendary Encounters, on a des cartes de départ qui sont semblables. Alors, le graphisme est différent, mais ce sera pareil. On aura soit des points d'attaque, soit des points d'achat. La petite différence avec le Encounters, on va jouer un personnage, un ou plusieurs. On peut très bien jouer en solo avec 2 personnages. Notre personnage va avoir des points de vie. Alors ça a une importance, après, ce sera pour les blessures. Et bien sûr, il a un petit pouvoir supplémentaire, donc là on nous demande de commencer avec une autre carte qu'on va chercher dans son deck de départ. Voilà la différence pour le deck de départ, autrement c'est exactement la même chose.
Alors je vais vous parler tout de suite des blessures. C'est l'occasion. Lorsqu'à Legendary, vous prenez une blessure, donc par un effet de jeu, vous allez prendre une carte, comme ça, que derrière vous viendrez mettre dans votre défausse, et en gros qui va venir vous pourrir votre deck. Alors que dans le Legendary Encounters, vous allez piocher une carte blessure. S'il y a un petit texte, bien sûr, vous le lisez, vous l'appliquez, et vous allez perdre des points de vie. Cette carte, vous la glissez sous votre personnage. Elle ne viendra pas dans votre deck, elle ne va pas vous pourrir votre deck. Par contre, votre personnage n'a plus que 8 points de vie. Lorsqu'il arrive à 0 points de vie ou moins, votre personnage est KO, c'est-à-dire il ne pourra plus jouer pour cette mission. Dans le Legendary Encounter, si tous vos personnages sont KO, vous avez perdu la partie. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je reviens dessus. Lorsqu'un ennemi quitte la piste là de la cité, je pense que celui-là c'est plus cohérent, et qu'on doit le bouger, puisqu'au fur et à mesure, bien sûr, on va décaler des cartes, au fur et à mesure qu'on va en rajouter sur cette piste, on va les décaler vers la gauche. Quand un ennemi, ici, arrive au bout de sa piste et doit être décalé, on va le mettre sur la piste Escape. Il restera sur cette piste, sauf effet particulier de jeu. Et ce sera tout simplement des points négatifs en fin de partie. Pour le Legendary Encounters, quel que soit le jeu, l'ennemi qui va être poussé viendra dans la zone de combat. À la fin du tour, il infligera une blessure, c'est-à-dire on viendra piocher ici une carte strike et on appliquera les effets. Donc il va rester tant qu'il n'a pas été éliminé. Au tour suivant, à la fin du tour suivant, le joueur actif, s'il ne l'a pas éliminé, prendra également une blessure. Il peut y avoir plusieurs ennemis ici. Autant vous dire que s'il y a plusieurs ennemis, que ça reste plusieurs tours, la partie est très mal engagée. Autre différence donc sur ces cartes, sur les Legendary classiques, vous avez un petit chiffre ici, c'est le nombre de points de victoire que vous récupérerez quand vous l'aurez tué. Vous le mettrez dans votre pile de victoire, donc vous gardez bien ces cartes. Ça vous donnera 2 points de victoire. Celui-ci, une fois qu'il sera éliminé, il ira dans la pile de défausse des ennemis qui est sur le plateau Encounters. Pour la mise en place, sur la partie Legendary classique, on va choisir en début de partie un Mastermind avec les cartes qui l'accompagnent. Voilà, hop, ici, avec les cartes qui l'accompagnent, et également une tactique. Dans le deck des vilains, au fur et à mesure que ça va défiler, au début du tour, à chaque fois, on va piocher une carte. Si on pioche une carte Mastermind, on va appliquer l'effet du Mastermind. Si on pioche une carte Chain Twist, on va appliquer l'effet qui est ici du Chain Twist. Pour le Legendary Encounters, on va avoir un lieu. Donc ça, c'est une spécificité à Predator, donc je n'en parle pas pareil ça. Donc vous allez avoir un lieu et des objectifs. Dans Legendary Encounters, vous allez avoir un lieu et des objectifs que vous placerez dans l'ordre. L'objectif 1, 2 et 3. Pour passer à l'objectif 2, vous devrez avoir d'abord résolu l'objectif 1. Sur chaque carte, que ce soit lieu ou objectif, vous aurez l'équivalent des cartes Mastermind ou Chain Twist de Legendary. C'est-à-dire, ce sont les cartes Hazard. Quand vous piochez cette carte-là, c'est l'équivalent du Master Strike. Vous regarderez, si vous êtes à l'objectif 1, 2 ou 3, vous regarderez ce qui est écrit ici et vous l'appliquerez. Si vous piochez une carte événement, donc vous appliquerez l'événement qui est lié à l'objectif sur lequel vous êtes actuellement. Donc au fur et à mesure que vous allez avancer dans les objectifs, les événements n'auront pas les mêmes conséquences. Lorsque vous résolvez un objectif, donc souvent l'objectif c'est une carte qui est dans le deck ici, qui va arriver. Et une fois que vous l'aurez découverte, vous allez tout simplement appliquer les conditions pour réaliser l'objectif.
Une fois que l'objectif est réalisé, vous passerez à l'objectif suivant. Lorsque vous avez réalisé les 3 objectifs, vous avez gagné la partie. Et pour terminer cette vidéo, nous allons voir la constitution des decks, que ce soit sur Legendary ou Legendary Encounters. Sur Legendary, vous allez prendre tous les decks qu'on vous demande de prendre, de vilains, de henchman, éventuellement d'autres cartes. Vous allez tout mélanger, vous allez constituer un deck. Concernant le deck des ennemis sur les Encounters, exemple, sur Predator, si vous jouez le premier film, donc on vous dit le lieu que vous devez prendre, l'objectif 1, le nom des cartes de l'objectif 1. L'objectif 2, le nom des cartes de l'objectif 2, et enfin le nom de l'objectif 3. On vous dit les personnages que vous pouvez prendre, et ensuite une petite note qui concerne le deck, alors ce qu'on appelle Barracks sur un Encounters, ou le deck des héros, c'est le marché en gros sur Legendary. Donc là on vous demande de prendre toutes les cartes avec cette icône là. Hein, donc vous commencez toujours, vous mélangez le deck d'objectif 3, vous le posez, vous mélangez le deck objectif 2, vous le posez par-dessus le 3, et enfin le 1 par-dessus le 2. Il y aura quelques petites cartes à rajouter, mais tout ça c'est bien expliqué dans la règle. Juste un petit rappel, ces jeux sont en anglais. En fait, Upper Deck n'a localisé aucun de ces jeux dans une autre langue. Voilà, c'est dommage, mais bon, c'est des jeux un peu de niche. J'ai terminé la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous retrouve bientôt pour une partie en solo d'un Legendary qui s'appelle What If. Salut!